כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sur Studio Kalita et je suis en compagnie de Myriam Shriki. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial parce que notre invitée du jour, qui est artiste peintre dans la vie, on va en parler, vient d'arriver en Israël. Ça fait juste 3 mois et demi qu'elle est là. Bienvenue Myriam. Merci beaucoup, merci. Comment ça va Myriam ? Ça va bien, grâce à Dieu. Tout va bien. Alors, comment avez-vous débarqué en Israël et pourquoi, tout simplement, êtes-vous venue ? Alors, j'ai une année un peu particulière. Je ne pensais pas encore il y a presque 1 an que ça se ferait aussi rapidement. Il faut vous rapprocher un petit peu du micro. Voilà. Et ça s'est fait donc assez rapidement parce que j'ai perdu ma maman. Donc, ce qui a fait que mon papa a décidé qu'on ferait tous la Aliyah pour rejoindre mon frère qui était déjà à Jérusalem. Et puis, en même temps, j'ai eu une demande en mariage. Ah bah c'est sympa ça. D'un Israélien. Ah ben voilà. Donc voilà, ça veut dire, ça s'est fait, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais là, c'est l'occasion qui a fait la chose et ça s'est enchaîné très rapidement. Donc on va dire. Donc vous êtes tous venus. Donc mon père là va pas tarder. Ok. Et puis là, il y a déjà mon frère, moi, et là, petit à petit, toute la famille va se réunir, quoi. D'accord. Bon, alors ça, c'est sympathique comme histoire. Enfin, si on peut dire, disons que les événements se sont enchaînés d'une façon heureuse. Vous y pensiez avant ou pas du tout ? Moi, ça fait 15 ans que je viens tous les ans. Donc, je suis très attachée à Israël et j'y pensais, bien sûr, oui. Ma maman me le disait toujours, de toute façon, ta vie, ça sera là-bas. Moi, je me voyais pas finir en France, quoi. Donc, Alors quand même, quand on est artiste peintre, vous ne parlez pas l'hébreu, c'est quand même un choix un peu compliqué. Alors justement, paradoxalement, parce que je ne parle pas l'hébreu, c'est plus facile pour moi parce que disons que sur ce marché, on parle facilement en anglais, donc chose que je maîtrise. Et peindre, en fait, on n'a pas besoin de parler l'hébreu, quoi. C'est pas comme un travail, on va dire, classique. Il faut quand même tisser des liens, il faut aller voir des galeristes, c'est pas évident. Ouais, c'est sûr que pour l'instant, ça va, ça me dérange pas trop. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, je m'adresse à des gens qui parlent l'anglais et puis ou des gens qui parlent français. Alors, vous n'avez pas perdu votre temps parce qu'à peine arrivé, vous avez déjà exposé à Tibériade. Oui, c'est incroyable. En fait, avant même que je fasse mon Aliyah, que je le sache, on m'avait proposé une exposition à Tibériade, justement le lieu où habite ma belle famille. Et du coup, c'était assez marrant parce que j'ai dit oui. C'était sur un thème qui m'intéressait, l'arbre de vie, où il y a des choses à dire et qui m'inspirait. J'ai toujours aimé un peu tout ce que peut raconter l'arbre, en fait, et son symbolisme, son rapport à l'homme, et puis l'arbre de vie surtout, quoi. C'est aussi un message. Donc, je suis partie sur cette exposition et C'était la première fois pour vous d'exposer en Israël ? Oui, effectivement, c'était la première fois. Ok, et donc c'était une exposition où vos tableaux étaient en vente ? Oui, tout à fait. On était plusieurs artistes, d'ailleurs. Je remercie Ghislaine Labre qui m'a fait participer à cette exposition, qui était aussi exposante. Il y avait Méritse, quelqu'un de Bogota aussi qui venait. On était plusieurs artistes comme ça. Et ça s'est très bien déroulé. Il y a eu du monde, mais par contre, il n'y a pas eu de vente. Oui, alors c'est ce que nous a dit le maire. En fait, il a fait un petit laïus pour encourager justement les artistes à venir à Tibériade. Voilà, que c'était aussi un développement aussi pour la ville culturelle. Et en tout cas, on a eu, c'était au Dona Gracia, donc on a eu une très belle exposition avec les représentants aussi locaux et un petit peu aussi de retombées. Voilà. Alors, ça vous a donné envie de faire un projet culturel à Tibériade ? Moi, en fait, j'encourage ma belle-sœur, qui se reconnaîtra, à le faire parce qu'elle habite Tibériade et justement, elle travaille sur la culture là-bas. Donc, je pense qu'il y a aussi, une éducation
culturelles aussi À faire. à faire sur certaines villes comme Tibériade. Et en tout cas, j'ai eu l'impression un petit peu avec mes amis artistes d'être un peu pionnière là-bas. Et je suis contente que ça continue, quoi. C'est un arbre de vie, c'est que c'est la vie et l'art aussi a sa place, donc ça continue. À Tibériade ou ailleurs. Alors, comment se passe votre intégration en Israël? Là, c'est tout frais. Vous passez votre temps à faire quoi? Vous courez partout? Oui, exactement. Vous avez tout compris. Bon, c'est vrai que pour l'instant, j'ai eu énormément de papiers à faire. Trouver un appartement. J'ai eu mon mariage organisé en 1 mois et demi. Donc, c'était beaucoup. Et puis, quitter la France, c'est pas les mêmes repères. Alors, c'est assez drôle parce que des fois, j'ai des papiers en hébreu que, comme je lis l'hébreu, je comprends un peu, mais je suis pas encore. Faut que je fasse le ulpan, tout ça. Donc, des fois, j'ai tellement de papiers et puis c'est en hébreu, donc je marque à quoi ça correspond pour pas perdre les. Donc voilà, c'est les débuts un petit peu. Je pense que c'est tout le monde pareil, mais je suis contente d'être ici. Tous les matins, je me réveille, je me dis merci mon Dieu, parce que surtout Jérusalem, c'est un bonheur, quoi. Ça a un sens pour vous. Ouais. Alors, vous continuez quand même à travailler, malgré tout, entre les papiers et les cartons. Oui, exactement. On imagine très bien, au bout de 3 mois, comment c'est. Vous partez à Paris pour une prochaine exposition Kinor Galerie. Alors là, c'est sympa parce que ce sera avec 5 artistes féminins. Voilà, ce sera le 13 mai 2018. Ça vous plaît de travailler, en tout cas d'être exposé avec d'autres femmes artistes peintres? Oui, tout à fait. En fait... il y a une entraide entre femmes particulières et puis des univers qui se rencontrent. D'ailleurs, c'est le thème de cette exposition. Parce qu'il y a par exemple Sandra Ankawa qui vient de Miami, Florence Moati qui est vraiment aussi une amie avec qui on a fait beaucoup d'expositions l'année dernière et on a bougé à Marseille, à Paris, à Bruxelles, au ministère de Wallonie. On se voit. Enfin là, il y a aussi d'autres artistes comme Valérie Choucroune, Marie Dessert, Méritze aussi. Mais on est contente d'organiser ça, de faire ça ensemble chez Chagall, parce que c'est surtout avant tout un bon moment et un bon moment de partage. Où les gens viennent, discutent, on rencontre le public, et c'est ça qui est aussi important pour un artiste, c'est-à-dire qu'au-delà de faire la toile, on va pas se la garder pour nous, quoi. Donc le but, c'est de partager. Et partager, souvent, c'est assez marrant parce que quand on rencontre le public, on se retrouve face à aussi des univers complètement différents, des retours et des interprétations de ce qu'on fait. Vous changez votre travail en fonction des retours? Ça peut vous arriver? Non. Disons que ma démarche, elle est personnelle, mais j'ai besoin des retours du public pour comprendre un petit peu la psychologie de chacun. Et ce que je me rends compte, c'est que chacun a une manière d'interpréter différente sur un tableau. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, c'est une dialectique, c'est un partage aussi du public vis-à-vis de l'artiste. Alors, vous travaillez la peinture à l'huile, récemment la mosaïque. Qu'est-ce que vous préférez faire? Disons que la mosaïque, j'ai toujours aimé. Je suis fan de mosaïque. J'ai toujours pensé un jour, j'y arriverai. Et pour l'instant, on va dire que je maîtrise la peinture à l'huile. C'est vraiment mon Votre domaine. mode d'expression. Voilà, parce que la peinture à l'huile, elle a cela de particulier, c'est que la couleur, elle est vraiment jolie. Et ça reste sur du long terme. Donc, c'est quand même une qualité, une gage de qualité. Alors, vous exposez aussi à Jérusalem, donc vous n'avez vraiment pas perdu votre temps. Comment vous avez réussi à rentrer à la Galerie du Cardo? Écoutez, c'est une amie qui un petit peu s'est occupée de moi, de mon commercial, et donc qui m'a fait rencontrer Monsieur Balouka, qui s'occupe du musée des Télim, donc rue Rabad, quand on descend vers le Kotel, et qui a ouvert une nouvelle galerie, vraiment là, c'est ce mois-ci, au 8 à Cardo. Et là, donc, il expose d'autres artistes. Il y a, par exemple, en ce moment, il y a Dan Groover, dont moi. Et C'est des artistes plutôt francophones?
Non, Il y a là, de il y a justement un Israélien qui va arriver aussi, parce que je l'ai vu avant-hier, il me l'a dit. Donc, en fait, disons, on va dire, c'est une pluralité comme ça de styles en fonction de ce qui... C'est une première, ça aussi, pour vous d'exposer à Jérusalem. Eh bien, exactement. C'est tout nouveau. Alors, merci mon Dieu, voilà, que ça continue, parce que bon, c'est toujours bien de pouvoir, voilà, de vivre de ce qu'on aime et de vivre, voilà, que ça continue. Voilà. Vous avez des projets pour... Alors, des projets, de continuer à faire de nouvelles toiles et puis d'avoir un peu plus de temps pour en faire aussi. Et toujours, là oui, en août, il y a aussi une exposition qui aura lieu dans la salle Harmony Hall à Jérusalem, donc où on me demande de m'exprimer sur justement la Aliyah. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Parce que donc, le thème, c'est New Wave, New Home. Donc, c'est aussi bien... Enfin, c'est aussi une sorte de thérapie de se pencher sur soi et de comprendre ce que c'est que de changer de pays, d'arriver à bon port. Voilà, exactement. Je pense que c'est important. D'accord. Alors, on voit que on ne voit pas toutes vos toiles, mais vous êtes très inspiré par les textes juifs. Oui, effectivement. Ouais. Bah oui, donc peut-être des fois, je me penche sur un thème. Alors voilà, là par exemple, je l'ai fait pendant plusieurs années sur un thème qui était la lumière. Et puis j'en sors plus. Donc voilà, je me penche dans les thèmes. Et puis j'en ai même fait un livre qui s'appelle Hors Lumière Vivante, qui est sur Amazon. Et c'est un petit peu une manière d'appréhender la lumière d'après la Torah, de faire sortir la lumière que chacun a en soi aussi, et comment l'appréhender, d'où elle vient, on peut se poser des questions. Et puis, en fait, moi, on va dire que le texte a une importance sur la recherche, parce que l'art, en fait, il y a bien sûr un sens, on dit des messages, enfin, on raconte des histoires, je dirais plus qu'on raconte des histoires, voilà. Après, en se fiant, enfin, avec toute on va dire, on recherche, on essaie. C'est aussi une recherche de la vérité et une recherche du sens. Et après, l'art, c'est comme la musique. Moi, c'est mon mode d'expression, mais je trouve que ça parle au cœur. Donc, après, ça peut toucher un public qui n'est pas forcément religieux. Je veux dire, c'est pas Oui, c'est pour tout le monde. Après, chacun est touché ou pas. C'est en fonction de... Ok. Bon, en tout cas, on était content de vous avoir mis un peu en lumière aujourd'hui. 3 mois et demi d'Aliyah. Bravo, merci. Merci à vous. Bon courage, en tout cas, dans votre travail. Et puis, on espère que vous allez vendre plein de toiles. Amen. Merci. Voilà. Et que la vie sera facile pour vous en Israël. Merci beaucoup. Merci d'être venu, en tout cas. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Bye. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.